Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. L'agression passive est notre poids économique. Faut pas sous-estimer ce que je vous dis. Faut pas sous-estimer. Je vous explique ce qui s'est passé un jour. J'étais à la Martinique et j'avais monté un service je donnais des cours aux personnes âgées sur les ordinateurs. Des cours d'informatique aux personnes âgées, c'était à domicile. Et j'ai eu un client une fois, c'était un Européen qui était installé en Martinique, et c'est quelqu'un d'assez âgé, et il, euh, il, euh, il avait un souci, il n'avait pas à faire quelque chose. Bref, j'ai été chez lui, bon, j'ai réglé le problème. Et en sortant, écoutez bien, nous sommes en Martinique, hein, et en sortant, donc il m'accompagne, c'était une maison, donc j'avais garé ma voiture dans la rue, et c'était une rue un peu fréquentée, et donc il m'accompagne, il me remerciait, merci, vous m'avez dépanné, blablabla. Et on croise un groupe de Martiniquais. Donc j'avais une espèce de petite, une serviette avec mon ordinateur, puis un petit peu de matériel, vous savez, des câbles, des choses comme ça, au cas où, si j'en avais besoin. Et j'étais habillé de manière... Bon, j'étais pas en cravate, hein, évidemment, mais... enfin, évidemment, j'étais pas en cravate pour aller à ce rendez-vous-là, mais j'étais habillé quand même de manière formelle, puisque, bon, c'est un client, hein. Donc, il m'accompagne... bon, le monsieur était assez sympa, c'était un petit vieux, bon, qui était installé en Martinique avec sa femme. Bon, voilà, on discutait. Et puis, il y a un groupe de Martiniquais qui passe. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Il passe. Moi, le groupe de Martiniquais me regarde avec mépris, hein, de la tête aux pieds, bon. Et ils me montrent qu'ils sont très respectueux avec le papy européen avec qui je discute. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, quand il passe, parce que moi, il passait sur le trottoir, bon, voilà, moi j'ai dit bonjour. Non, ils me répondent pas, ils me regardent avec mépris et ils me montrent qu'ils disent bonjour au papier avec qui je discute. Vous voyez? Alors que le papy est un client, et puis en plus le papy, vous voyez un peu comment enfin, je veux dire, short, sandalettes, casquette, enfin, vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu le tableau. Donc, ça veut dire que ils préfèrent, alors que je ne les connaissais pas, hein, ces Martiniquais-là, ils préfèrent donc me mépriser, me descendre, hein, et ils me montrent qu'ils respectent plus donc le papy finalement, euh, par rapport à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et attention, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est papy. Non, c'est parce qu'il est européen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'imaginez pas le nombre de Martiniquais qui, à la Martinique, font ça. Vous n'imaginez pas le nombre. J'étais en plein Fort-de-France. Et ça, faites circuler, ce que je vous dis là, faites circuler dans toutes les Antilles, toute l'Afrique, hein, ce que je vous dis là. C'est pas que les Martiniquais qui font ça, hein. C'est un grand nombre de Noirs français, qu'ils soient africains, Congo, Côte d'Ivoire, etc., qui font exactement la même chose. Guyanais, Cap-Verdiens, etc. Vous avez un grand nombre de gens parmi nous, ils font exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'agressivité passive. Et c'est ce que je vous disais dans le dernier audio. Nous avons parmi nous des gens qui économiquement nous descendent, mais de manière indirecte. C'est-à-dire qu'ils vous renient. Et ce sont des Noirs français qui font ça. Enfin, des Afro-descendants. Hein, parce que dans d'autres pays, c'est pareil. Hein. En Angleterre, j'ai vu des Noirs faire la même chose, etc. etc. Hein. C'est pas propre à la Martinique, ce que je vous dis, ni aux Noirs français, ni aux Africains francophones. Hein. Non, non, du tout. Donc, il faut qu'on comprenne encore une fois que ben, nous avons parmi nous des gens qui nous ressemblent et c'est de cette manière que économiquement ils vous descendent. Parce que concrètement, là, quand je vais donner un cours, ben, c'est du business hein, que je fais. Hein. Je fais du dépannage pour les personnes âgées, c'est du business. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à bien des écarts, ben, c'est une toute petite entreprise. Vous voyez?
Donc, si j'ai pas suffisamment confiance en moi, mais vous savez, vous vivez ce genre de scène régulièrement. Vous êtes méprisé par vos semblables, vous êtes descendu par vos semblables, vous n'êtes pas encouragé par vos semblables. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui finissent par abandonner parce que le monde de l'entreprise, c'est difficile au quotidien, c'est pas évident. Hein. Est-ce que vous voyez les mécanismes qui économiquement nous descendent? C'est pour ça que je vous dis, formez-vous dans votre spécialité, formez-vous sur l'entrepreneuriat, soyez béton sur ce que vous avez à faire, en plus de votre spécialité, de manière à être impassible, de manière à être ce qu'on appelle chez moi un potomitan. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans votre exercice d'entrepreneur? De manière à être quelqu'un qui a des convictions, qui a des convictions tellement ancrées que finalement il transperce le sol. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Parce que voilà ce que font une catégorie très importante d'afrodescendants dans le quotidien. Je vous ai dit plusieurs fois, mes amis, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Vous voyez des gens rigolards, j'en ai parlé dans le dernier audio, vous voyez des gens rigolards qui écoutent du jazz, du rap, qui ont des tresses sur la tête, mais en réalité, dans certains contextes, c'est absolument plus leur visage. Vous voyez des gens, par exemple, qui vont dans des manifestations sur les cheveux naturels pour les femmes noires. Donc vous avez l'impression que vous êtes avec des frères et sœurs et blablabla. Mais beaucoup, pas tous, beaucoup ne sont pas ce qu'ils affichent. Et ils pratiquent l'agressivité passive vis-à-vis de leurs semblables. Quand on dit que les Noirs sont passifs, vis-à-vis des questions économiques, etc., c'est vrai qu'on a une certaine passivité. On a plus la culture de la sécurité, de l'emploi fonctionnaire, etc., que l'entrepreneuriat. Mais c'est en train de changer. Hein. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'une catégorie très importante de nos compatriotes, au sein de nos familles, nos amis, font en sorte que ceux qui veulent se lancer ne le fassent pas. Avec du mépris, avec de la jalousie, avec de la compétition, avec de la calomnie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur ces questions-là. Formez-vous. À la Martinique, là, pour ceux qui ne savent pas, y a le RPRAC, j'en ai déjà parlé, Rodrigue Petitot, qui pointe du doigt les béquets, etc. Mais je vais vous dire un petit truc qui est simple. Les béquets, entre eux, ils ont des problèmes, hein, c'est pas non plus tout rose, mais jamais ils descendent le groupe. Jamais ils vont aller descendre un des leurs qui fait de l'argent, qui s'enrichit, etc. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Parce qu'ils savent que, s'il y en a un qui essaie d'entuber ou de casser un autre béquet, il va être grillé déjà à l'intérieur du groupe, il ne pourra plus faire de business avec les autres. Et puis, ils savent que ce n'est pas dans l'intérêt du groupe de faire ça. Nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Congolais, Guyanais, Camerounais, Capverdiens, etc., on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire, mes amis? On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et ça, je l'ai vu maintes et maintes fois, ce que je vous ai décrit avec le papy, là. À la Martinique, mais aussi en France. Vous avez des Noirs français d'origine antillaise que j'avais vus. Ils arrivent quelque part. Écoutez bien, ils arrivent quelque part. Moi, je me souviens, j'étais avec un gars qui était ingénieur en informatique. C'était un Guadeloupéen. Hein. Il avait monté sa boîte d'informatique. Et on était, je ne sais plus où on était, il y avait du monde. Je crois que c'était une espèce de... On avait été prendre un pot parce qu'on s'était rencontrés dans un salon. Et je me souviens très très bien, on a été prendre un pot. Il m'a invité, on a été boire quelque chose, on discutait. Alors, le gars en cravate, moi, j'étais pas en cravate, mais j'étais en costume, parce que avant d'aller au salon, j'avais été à un autre rendez-vous. Lui était en costume, cravate, bon. Et je me souviens très bien, on a été boire quelque chose, et on n'était pas loin de l'entrée. Et j'ai repéré un groupe, je savais que c'était des Antillais, parce que je les avais déjà vus
dans le salon, et quand ils sont rentrés dans le bar, ils ont dit bonjour à des gens qu'ils connaissaient qui étaient dans le salon aussi, et ils ont regardé avec mépris, ils nous ont regardé avec dédain. Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez le truc? Ils nous ont regardés de haut en bas. Donc ce sont des choses qui se répètent au quotidien. C'est de l'agressivité passive. Regard de mépris, incivilité, mais silencieuse, vous voyez? Eh ben, il y a beaucoup de gens chez nous, Afrique, Caraïbes, etc. Ben, ils n'ont pas la carrure pour se porter ça année après année. Parce que quand vous montez une entreprise, vous avez besoin... Je veux dire, soyons clairs, c'est pas évident. Vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de... je veux dire, on n'est pas des robots. Maintenant, imaginez que vous êtes déjà dans les difficultés parce que le monde de l'entreprise, comme je l'ai dit, c'est difficile. Mais en plus, vous êtes méprisé par vos semblables. En plus, encore une fois, l'administration, etc., c'est pas évident. Mais ça vous met une charge mentale en plus qui n'est pas évidente à gérer pour tout le monde. Hein. Parce que ce que je vous dis là, ça se produit aussi dans les familles. Donc, imaginons, vous vous lancez sur un business ou quoi, vous avez des membres de la famille qui vous méprisent, même si vous ne le dites pas ouvertement, mais il y a de la jalousie, ils vous regardent de haut en bas, ils ne vous invitent plus aux anniversaires par méchanceté. Mais, vous croyez que si vous n'avez pas assez de conviction et de force intérieure, mais vous allez laisser tomber. Hein. Et ça, le monde noir est victime de lui-même. Beaucoup d'afro-descendants dénigrent de manière passive, une agressivité passive, leurs semblables. Leurs semblables. Donc, il faut que vous gardiez ça à l'esprit et que vous observiez le phénomène. Parce que moi, je vous en parle, mais observez par vous-même le phénomène. L'agressivité passive. À la Martinique, mais c'est extraordinaire. Hein. Il n'y a pas que en Martinique, hein, Guadeloupe, en Afrique, etc. Je vois des vidéos, c'est exactement les mêmes choses qui reviennent. Hein. Nous avons encore une fois parmi nous des gens négrophobes, dédaigneux, qui nous ressemblent et qui pratiquent l'agressivité passive. Et économiquement, ça peut bloquer un certain nombre de personnes qui se disent bon, je n'ai pas envie de me mettre à dos, par exemple, hein, les membres de ma famille, j'ai pas envie d'être ostracisé, j'ai pas envie qu'on me regarde de travers parce que je réussis. Bon, je vais peut-être pas, je vais peut-être pas trop briller. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut être dans le monde de l'emploi, hein, où vous pouvez avoir des postes plus élevés, mais vous ne voulez pas susciter la jalousie de l'entourage, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas trop briller, quitte à la limite, pas trop parler de ce que vous faites. Bref, vous allez vous limiter et ça vous affecte. Même si vous vous dites, bon, je m'en fous, etc. Moi, je m'en fous réellement. Moi, ça fait des années, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, il y a des membres de ma famille, je ne les côtoie plus, depuis des années. Parce qu'ils ne m'intéressent pas. Je les trouve envieux, jaloux, en compétition, malsains. Je ne les côtoie pas, franchement, et de la famille très proche, pas des cousins éloignés. Hein. Je vous assure, moi, je n'ai rien à foutre. Hein. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui sont très sensibles par rapport à ça. Donc, c'est une réalité. Économiquement, il faut savoir que ça peut décourager certains de faire mieux, de faire plus, de voir plus grand. Parce qu'encore une fois, les Békés ou les autres peuples, les Arabes entre eux, il y a de la jalousie, mais ils ne se descendent pas entre eux, ils ne se méprisent pas Enfin, ils ne vont pas mépriser les autres plus, ils ne vont pas mépriser les leurs plus que les autres. Les Békés entre eux, ils ne vont pas mépriser les leurs plus que les autres. Hein. Par contre, le Martiniquais, il le fait sans problème. Pas tous les Martiniquais, mais beaucoup. Que ce soit antillais ou africain, beaucoup. Il va cracher beaucoup plus sur ses semblables qui essaient de s'en sortir économiquement, plutôt que de l'encourager, mais il va cracher sur lui et il va encourager les clochards chez les autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, formez-vous à fond sur les questions économiques. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, formez-vous et ayez des convictions. Très important. Blaf, à très bientôt.